Bonjour, bonjour mes amis, balance la guidance, les énergies pour le mois de novembre. Écoutez, ce mois-ci, on dit qu'il va y avoir une belle évolution, une belle transformation, mais c'est vraiment vous changer de monde, hein. Certaines personnes vont déménager, certaines personnes vont changer complètement, radicalement de vie. Vous le savez, parfois, quand on quitte un travail, parce qu'on fait un burn-out, rupture conventionnelle, ou quand on se sépare d'une personne, on change complètement de vie. Il y a un gros switch. Là, on parle plutôt dans cet état d'esprit-là, d'accord? On dit que vous allez récupérer complètement votre force. De toute façon, pour certains, ça va être grâce à un ou une amie ou plusieurs, hein, bien entendu, vous devez adapter, qui va vous soutenir et qui va peut-être vous dire est-ce que tu ne crois pas que là, il y a un changement à effectuer, mais un changement plutôt complètement radical. On voit que de toute façon, vous sortez de quelque chose de très déstabilisant. Peut-être que ça faisait un certain temps que vous étiez dans une énergie et c'était la préparation à ce changement, à cette évolution. Vous le savez, on croit qu'on est dans un confort inconfortable, on s'en rend pas compte, on croit qu'on est bien. Et puis un jour, subitement, on fait une dépression, on fait un burn-out, où on commence à se poser des questions. Et quand ça commence à nous titiller, ah là, ça coince, ça veut dire qu'on est en train d'amorcer ce changement. C'est un mal pour un bien. Et quand là, on commence à se poser des questions, on se dit, pourquoi je ne vais pas si bien? Pourquoi je ne suis pas si heureux ou heureuse là où je suis? Dans mon couple, dans mon travail, dans mon environnement, dans ma famille, là où j'habite, mon lieu de vie. Et on s'aperçoit que maintenant, on a envie de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on a changé, c'est-à-dire que la maison, le logement, le travail qu'on avait ou la vie familiale qu'on avait, subitement on a envie de changer de vie, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on s'est contenté de tout ça parce qu'à ce moment-là, on avait des choses à régler. Et quand on évolue, qu'on règle le problème, on est nous-mêmes, on se libère de tout ce qui ne nous appartient pas, les croyances limitantes, les énergies qui appartenaient à nos ancêtres, voyez tout ça. Et donc quand on les règle, ça s'appelle l'évolution, et quand on évolue, on a envie de faire autre chose de notre vie. C'est un passage, un pas qui est sage, l'évolution. Et là, on dit que vous êtes en train de comprendre tout ce qui vous déstabilisait, qui vous insécurisait, malgré que maintenant, pour certains, vous avez énormément de choses, hein. Vous avez ce qu'on appelle l'abondance, c'est-à-dire un travail stable, une vie familiale stable, des amis sécurisants stables, et pourtant, ce n'est pas la vie que vous souhaitiez. À ce moment-là, ça vous a rassuré par rapport à vos blessures, par rapport à votre schéma familial. Mais finalement, vous vous dites, qui je suis vraiment ne correspond pas à ça. D'accord? Et c'est se respecter que de s'écouter. Donc on dit que vous allez quitter, mais vraiment quitter tout ce qui vous stresse, vous angoisse, vous déstabilise. Vous allez le quitter. C'est une grosse évolution ce mois-ci pour vous, mes amis balance. Je souhaite dire, parce que j'ai des messages quand même, où les gens disent, oui, j'aimerais bien que ça m'arrive enfin parce que ça fait 10 ans ou que je suis comme ça. Ok, mais je tiens à vous dire, mes amis balance, je vous le dis à vous, mais j'ai eu pour d'autres signes bien entendu, quand on est dans une plateforme où il n'y a rien qui avance depuis des mois, des semaines, des années, des décennies, à un moment donné, il faut changer quelque chose dans sa vie pour que les choses changent. On ne va pas rester arrêté dans une stabilité qui ne vous convient pas, sans rien changer et changer de vie. Ok, d'accord, voilà. Par exemple, on est malheureux au travail. Faut pas croire, je suis malheureux au travail, je suis malheureux au travail, j'aimerais que ça change, mais on ne fait rien pour en sortir. On ne regarde pas ailleurs. On ne prévient pas. On ne dit pas je veux changer, je veux évoluer. On ne dit pas je veux changer de travail, je vous donne ma démission. On ne dit pas je veux faire une formation. On ne dit pas je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Il va rien changer. Voilà. Il y a des personnes, ça paraît incroyable encore, qui disent j'aimerais bien que ma vie change, mais je ne veux rien faire pour ça. Je veux que ça se fasse tout seul. Vous levez un matin, vous êtes dans une autre vie, dans un autre pays, vous êtes dans le corps de quelqu'un d'autre. Ben non, en fait. S'il vous plaît, voilà. Si, moi, je trouve ça toujours aussi aberrant que les gens, parce que j'ai dit quelque chose, il y a intérêt que ça se produise. Ben non, si tu changes rien à ta vie, il va se rien changer, hein. La porte d'entrée ferme mal.
Si on ne la répare pas, si on ne la change pas, elle continuera de mal fermer pendant 35 ans encore. Franchement, voilà, mes amis. C'est pas pour vous, c'est pour en général, quoi. Enfin, voilà. Alors, on a la carte du miroir. La carte du miroir, elle dit, votre vie est un miroir fantastique. D'accord? Ce que vous êtes, c'est ce qui va se passer. Quand on change d'énergie, on change de vie. Et on voit qu'au niveau de la famille, il y a une évolution. On voit qu'il y a vraiment un épanouissement pour vous et votre famille autour de vous qui est avec vous. D'accord? Et là, vous avez envie de cette évolution pour votre environnement proche. Vous avez vraiment un honneur par rapport à cette famille. Et on voit que c'est vous qui allez acter probablement, mes amis balance. Alors vous, par exemple, ça peut être votre mari ou votre femme qui va mettre en place des choses et vous allez grandir et évoluer tous ensemble, bien entendu. Mais il y a l'honneur de la famille, il y a l'élévation et il y a la solution. Wow! Je vous ai prévenu, le changement, c'est ça. C'est un gros switch. Hein. Alors, le changement, c'est ça pour l'évolution, hein, d'accord? Là, on voit que vous allez vers une paix intérieure. On voit que vous allez... Alors, paix intérieure, vous risquez de, pour la plupart d'entre vous, d'aller un peu plus vers le monde spirituel, c'est-à-dire la paix, le bien-être, écouter ses ressentis. Hein, dans la spiritualité, ça ne veut pas dire faire du yoga. Hein, voilà, d'accord. Et on voit que vous cherchez votre tranquillité, mais vous partez vers un nouveau projet, probablement un nouveau changement de vie. En ce qui concerne les rencontres, ceux qui étaient célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, ok, mais que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ça va vous permettre d'évoluer. Pourquoi? Parce que même si vous êtes célibataire ou en couple et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, même si ça ne fonctionne pas, ça pourrait être, si je rencontre quelqu'un d'autre, ça veut dire que je ne suis pas si heureux ou heureuse que ça dans mon couple. Et donc du coup, prise de conscience, ben, je ne suis plus à ma place comme je pensais l'être il y a quelques temps en arrière, parce qu'autrement, on ne rencontre pas quelqu'un d'autre si on est heureux dans son couple. On n'est pas intéressé. Pour les autres, quelle que soit cette rencontre, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit de travail, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, elle va vous mettre le doigt là où ça fait mal de dire ben, finalement, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne vont pas et que j'ai besoin de changement et d'évolution. D'accord? Là, on dit que vous allez déconstruire vos peurs. Je m'explique. Certaines personnes, certains d'entre vous, mes amis balance, vous avez un souci avec la communication. Et là, vous devez déconstruire vos peurs, c'est-à-dire peut-être oser parler, oser dire vos ressentis, oser dire non. Vous voyez? Et là, on vous dit que par rapport à tout ça, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Encore une fois, vous allez déconstruire vos peurs par rapport à la communication, à la parole. Si ça fait longtemps que vous êtes dans une situation amicale, amoureuse ou professionnelle et que vous ne vous sentez pas à votre juste place, que vous ne vous sentez pas épanoui, je pense que vous allez oser en parler cette semaine et ça pourrait aider à tourner la roue et à mettre en action. Et c'est ce que je vous disais au milieu du jeu, c'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, si vous êtes malheureux dans le couple ou dans le travail, mais que vous ne le communiquez pas, vous ne le verbalisez pas, que vous ne mettez rien en action, eh bien dans 10 ans, vous serez au même endroit. Logique. Voilà. D'accord? Nous sommes tous maîtres de notre vie. Nous avons la responsabilité de la place, l'espace où nous sommes. On ne reproche pas à son couple. Dans un couple, on ne peut pas reprocher à l'autre, je suis malheureux, je suis malheureuse, fais attention à moi. Non, c'est une blessure d'enfance. Et on demande à l'autre de remplir notre cœur qui a manqué. Ben non, en fait. On doit aller le corriger seul. C'est des choses qui se font en guidance ou en coaching privé, où je vous explique, où on vous explique avec mes collègues que ce sont des blessures de votre histoire d'enfance et que vous devez aller les régler seul en autonomie. Personne ne pourra jamais régler vos blessures de votre histoire familiale, de votre schéma familial, de votre enfance ou de vos blessures depuis votre naissance à maintenant. C'est à vous d'aller le faire. Un thérapeute, un coach va vous tendre la main et va vous dire regarde, là, et tu fais comme ça et tu vas le régler. C'est facile. Faut-il être prêt? Je le répète et j'insiste lourdement. Les personnes qui appellent un coach ou un thérapeute,
même un thérapeute universitaire, hein. Attention, vous y allez en disant « je veux que tu me sauves », ça ne marche pas si vous ne voulez pas être sauvé. Ok? Ça doit venir de vous. Et si ça vient de vous, vous dites « j'ai besoin d'aide » et que vous êtes prêt à écouter, à entendre ce qu'on a à vous dire, croyez-moi, ça tape fort et ça crée ce déménagement, cette évolution. Parce que la clé de votre prison, quand vous nous appelez, la clé, elle est dans votre main, elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. C'est vous qui nous donnez la clé. Mais on vous met l'accent dessus, regarde la clé là. Tu viens de me la donner, la clé. Et c'est aussi simple que ça. D'accord, mes amis balance? Quelques breloques pour la route, j'arrête de vous embêter. C'est pas parce que je vous aime que je dois vous saouler. Ah, vous êtes soutenu. Vous voyez le petit chien, vous êtes soutenu. Là, vous allez vers la stabilité. Et là, vous épinglez. Alors, vous ne voulez plus voir, hein, parce que vous avez épinglé. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous tournez le dos, vous n'allez plus le regarder. Et pourtant, je crois que vous avez déjà trouvé la stabilité. C'est-à-dire que je pense que vous rentrez dans le mois en disant « je ne veux plus regarder ce qui ne va pas ». J'ai bien compris ce qui ne va pas et je veux aller vers de la stabilité ailleurs, autrement. Et on voit vraiment, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes déconstruire ses peurs, j'ai beaucoup de cartes d'évolution, mais on voit bien c'est la famille entière. C'est-à-dire que là, soit vous réglez des problèmes de votre histoire, de votre schéma familial, de votre enfance, soit avec toute votre famille, c'est-à-dire homme, femme, le couple, pardon, peut-être 2 hommes, 2 femmes, le couple, et s'il y a des enfants, vous évoluez ensemble. Peut-être parce que vous osez parler. Si vous ne dites pas à votre compagnon de vie qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, comment il va le savoir? Mes amis balance, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis, avec grand plaisir, si vous souhaitez un coaching avec moi. Ciao, ciao.